Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui je teste une nouvelle petite caméra mobile comme ça, là, un truc que je peux transporter à droite à gauche, de manière à voir si c'est cohérent, vous allez me le dire, donc c'est le but de cette vidéo aussi, de me dire si le son est correct et si l'image est correcte. C'est un truc, voilà, une caméra nomade, je sais pas si ça se dit, une caméra compacte. Enfin bon bref, on s'en fout, le but c'est de voir si au niveau du son et au niveau de l'image ça vous convient. C'est la deuxième vidéo que je vais faire sur les petits paradoxes de la muscu. J'en ai noté plein et j'en profite, c'est une sorte de web série, mais bon, j'ai pas mis de titre web série, j'ai pas annoncé ni rien. C'est juste que j'en ai noté plusieurs, il va y en avoir plusieurs sur un certain temps, je peux pas dire combien exactement. Mais j'en ai noté pas mal. Donc là, le paradoxe que j'ai remarqué, c'est je regarde ce que tout le monde fait pour acquérir des connaissances, mais je suis de plus en plus perdu. Alors j'ai une analogie par rapport à ça, c'est-à-dire que tu sais, il y a pas mal de personnes qui vont regarder tel youtubeur, tel blogueur, tel machin, telle chose pour se forger ses connaissances. Il va lire des bouquins, il va regarder des vidéos, des conférences, tout ça pour avoir des connaissances. Le problème c'est qu'au début, la personne va se dire « mais un tel a dit ça, l'autre a dit le contraire ». Quand on a un aperçu finalement de la connaissance de chacun, on pense que tout le monde pense différemment. Alors que dans la réalité, chaque personne a ce modèle de pensée par rapport à son expérience, etc. Mais plus ou moins, tous les flux se rejoignent. Par contre, si tu prends qu'un échantillon de chaque personne, ce serait comme si devant toi tu avais, je sais pas, 10 boîtes de puzzle et que... puzzle, 10 boîtes de puzzle devant toi et que tu essayais de faire un seul puzzle en prenant une pièce dans chaque boîte. Donc du coup, ça va être un truc complètement décousu qui ressemblera à rien. Ben, c'est un petit peu ça finalement quand tu regardes tel youtubeur, puis un autre, de manière... En fait, tu sais, des vidéos de 3 minutes, tu peux pas apprendre un sujet en profondeur en 3 minutes, c'est pas possible. Tu peux avoir des grandes lignes, c'est-à-dire la personne peut t'affirmer quelque chose, mais en aucun cas elle va pouvoir développer le truc, savoir pourquoi, enfin essayer de te faire comprendre pourquoi. Donc on ne peut pas reprocher aux vidéos de 3 minutes d'être peu, on va dire, comment je pourrais dire ça, peu riche, peu dense en informations, puisque c'est des vidéos de 3 minutes. Donc c'est pour ça que s'il y a un sujet que tu as besoin de creuser, par exemple, je sais pas, tu vois la vidéo de ton youtubeur préféré qui parle des protéines, voilà, je vais te donner un exemple classique, tu vas prendre ce thème-là, si tu en as envie, tu vas aller plus sur des sites, je sais pas, de conférences et tout ça, comme le CNRS, je sais plus où est-ce que tu en as encore des conférences, enfin tu tapes sinon conférences dans Google Vidéo avec protéines et tu vas approfondir ton sujet. C'est comme, il n'y a que comme ça que tu peux comprendre réellement comment fonctionnent les choses. Pareil, si tu veux comprendre un petit peu plus la physiologie et tout, tu vas lire des bouquins de physiologie, mais en aucun cas tu vas pouvoir acquérir des connaissances avec des vidéos de 3 minutes. Ce que tu vas avoir, c'est des faits. C'est-à-dire la personne va dire telle chose, si tu fais ça, ça donne ça. Mais en aucun cas, elle va te dire pourquoi ça fait ça, etc. Elle peut pas, elle n'a pas le temps. Si tu veux voir des vidéos intéressantes, en règle générale, c'est des vidéos qui vont durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Donc ça, c'était un paradoxe chez pas mal de personnes qui sont dans le monde du fitness et qui ont envie d'apprendre. Elles regardent trop de choses en même temps et trop de choses, trop de faits. Et le problème d'avoir trop de faits, bah, c'est que finalement on pense que tout le monde se contredit, ça crée des clashs et tout, mais il n'y a pas de clash en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose globalement, c'est juste que en fonction de chacun, par exemple une personne qui a été fortement en surpoids et une autre personne qui a été fortement en sous-poids ne verra pas les choses de la même façon. Elles n'auront pas eu le même combat, donc elles ne vont pas te parler de la même, de la même histoire, du même cheminement. Je m'arrête là, tu me dis en commentaire si ça t'intéresse ce genre de petites vidéos, savoir si j'en fais d'autres ou pas. Et puis tu me donnes aussi ton retour si tu en as envie par rapport au son et à l'image de cette vidéo. Je te dis à plus, et si tu veux écouter des podcasts, j'en profite, si tu veux écouter des podcasts, va sur iTunes, tu tapes le nom de la chaîne là, Fitness Smith, tu le tapes sur iTunes, il y a plein de podcasts sur l'entraînement, sur le mental sportif, sur la nutrition, beaucoup. La nutrition, perte de graisse, moi c'est vraiment le truc que j'ai le plus approfondi, parce que mon histoire a fait que j'étais en fort surpoids avant et que j'ai dû perdre, donc c'est vraiment le domaine que j'ai le plus creusé, même si j'ai étudié les autres, c'est celui-là, je pense aujourd'hui que je maîtrise le plus. Après, voilà, il y a de tout, va jeter un œil, et puis comme toujours, tu as mon site où il y a tout qui est regroupé, c'est www.fitnesssmith.fr. Je te dis à plus, et donne-moi tes commentaires sous cette vidéo. Bye.
Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres. Je peux pas te dire quand encore, mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment. Il y a pas mal de podcasts et tout ça, et je te mets un peu les liens à droite à gauche. Tu as tout ça en description de toute façon. Et puis, si tu as envie de t'abonner, tu as le droit. Bon, ça m'apporte pas d'argent hein. Quand on s'abonne, ça va juste un peu peut-être flatter mon ego. Et encore, je sais pas trop, parce que je regarde jamais. Donc bon, si tu as envie de suivre mon travail, tu peux le faire. Sinon, écoute, tu reviens dans quelques semaines, tu tapes le nom de la chaîne et puis tu verras bien s'il y a quelque chose qui te plaît ou pas. Voilà, je te dis à plus, bye.